Bonjour à tous. Donc je me présente, je suis Hugo Langlais, responsable produit chez BCT et je suis accompagné aussi de Dogan Harrison, notre tech lead aujourd'hui, et de Daniel Cheng, notre responsable front-end tech lead aussi. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de vous présenter le nouveau module de collecte, donc qui va être officiellement lancé aujourd'hui. Donc il est déjà disponible sur votre application mobile. Ce projet a été fait en partenariat avec la ville de Clarence-Rockland. Thanks everyone. Today we are going to present our new collection module that is boosted by ATNA, and we are really proud at BST to show you this new product. And thanks Clarence-Rockland for this involvement into the project. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter les fonctionnalités principales de ce nouveau module. Que ce soit en anglais ou en français pour tous nos spectateurs. Et nous allons aussi pouvoir le tester live en démo avec vous. N'hésitez pas à utiliser le chat pour interagir, poser des questions, tester les fonctionnalités. C'est vraiment une session de partage aujourd'hui. So today we are going to review the main feature of this collection module. So feel free to ask the chat, to ask questions, interact with the city. And sorry. Excuse me for this small interruption. So so what I was saying, today we will present the module, so feel free to use the chat. It's really an interactive session, and the video will stays after this live streaming, so you will be able to look the main feature again. So let's start with the current challenges. So why we do that project, and why also the Clarence-Rockland was involved in these projects, because today the collection schedule are complex, they can change. Sometimes we can miss also the collection day. For instance, yesterday I just forget my recycling bin to get it out. And it's also hard to find where can I throw, specific items such as batteries, car batteries, this kind of stuff. And the idea is to also guide and help you as a citizen to recycling your stuff. Donc les enjeux aujourd'hui, pourquoi ce projet, ça part déjà de 4 problématiques principales. Donc aujourd'hui, les calendriers de collecte sont complexes. On ne sait pas toujours, en fonction de où on habite, quel jour il faut sortir notre bac. Par exemple, hier, j'ai oublié le mien de mon côté. On a aussi on manque souvent, on peut oublier parfois de sortir sa poubelle. L'idée, c'est aussi de savoir où sont les dépôts d'objets spécifiques, comme ça, par exemple les batteries de voitures. Il y a des règles spécifiques, il y a des endroits spécifiques où les déposer, on ne peut pas les mettre n'importe où. Et aussi, l'idée, c'est de proposer, grâce à l'intelligence artificielle, d'avoir des questions immédiates. Pas besoin d'appeler la municipalité dès maintenant. On a notre agent ATNA, donc, qui nous permet de répondre aux questions que vous pourriez avoir. Donc l'idée, c'est vraiment un projet d'innovation. Donc la ville de Clarence-Rockland s'engage vraiment dans les nouvelles technologies. Donc nous avons bâti ATNA, qui est notre agent intelligent, qui est spécialisé pour ce projet-là dans la gestion des collectes, mais il peut aussi être appliqué à d'autres domaines. Et donc ceci est vraiment un projet d'innovation. Donc félicitations à la ville de Clarence-Rockland qui se tourne vers les nouvelles technologies. So this project is really an innovation project. So we have the ATNA, that is our AI agent. For this project, he specialized in collection data, and he have been trained on the city database, the city information, the Ontario rules also. So it's really an innovation project, and we are really happy to collaborate with Clarence-Rockland for that project. Donc,
Qu'est-ce que ATNA peut faire pour vous? Donc on répond aux problématiques et à la complexité qu'on a énoncée précédemment. Donc toutes les questions naturelles, donc on peut lui poser une question par écrit, on peut lui envoyer des photos, on peut activer le micro aussi pour lui parler comme on parlait à un assistant dans le fond. On peut lui poser des questions de tout type, comme par exemple où jeter cet objet, est-ce que je peux mettre cet objet dans un bac de tri, prendre une photo et demander où est-ce qu'on peut jeter par exemple l'objet qui a été pris en photo. Donc automatiquement, Athena va pouvoir identifier et en fonction des réglementations vous indiquer comment recycler cet objet. Donc il y a tout un aspect pédagogique à ça. On peut aussi demander à Athena de configurer des rappels. Par écrit, on lui dit rappelle-moi de sortir mon bac bleu pour demain. Automatiquement, on a Athena qui va pouvoir prendre des actions et accompagner le citoyen directement. Et on a aussi des signalements qui peuvent être envoyés. Donc, admettons que j'ai un bac brisé. Automatiquement, Athena va pouvoir créer une requête, donc un signalement dans le système, et qui va être automatiquement transmis à la ville de Clarence, qui va pouvoir ensuite faire un suivi sur ce signalement-là. Donc, plutôt de remplir un formulaire, vous pourrez directement poser la question à Athena pour le faire pour vous. So what Athena can do for you? So you can ask natural questions. So you can ask many stuff such as where can I throw this object, or you can also take a picture and the picture will be analyzed by Athena. You can also, for instance, use your microphone, so you can just speak to the AI. You can attach file, this kind of stuff. So it's really natural conversation with Athena. You can ask multiple questions. Where can you throw that kind of object? You can also ask her to set reminders for the collection. So please, can you remind me to get out my recycling bin for tomorrow? You can also ask her to report stuff. Let's say your bin is broken. You can mention it to Athena, and she will transfer it to the request system of the city, and they can automatically handle your bin change inside the city. So about the full feature of this module, because we have the Athena part that's really the main core and the innovation part, but you can also have a couple of new features that you can have on your collection module in Beastie Plus. You have the geolocalization based on where you are. We can automatically detect your collection schedule. You can also make it multi-address, so you can type your address and it will automatically give you the collection schedule. And let's say you have 2 houses, for instance, you can easily change from an address to another, and it will give you the collection schedule for those 2 addresses, and you can switch it super easily. You also have the map with the drop-off sites and the hours, so it's super convenient to find where to throw stuff. You can also ask Athena, and she will show you the information of that. You can share it to your contacts. So if you want to share it to your family members, or let's say you have some people that are renting your house, you can send them the collection schedule. And you have all the reminders that you can set using Athena, or if you prefer, you can also set them manually into the reminder module. Donc au niveau des fonctionnalités complètes de ce module, donc on a bien sûr Athena qui est toute la partie innovation, l'intelligence artificielle, etc. On a aussi ajouté de nouvelles fonctionnalités sur ce module. Donc on a le calendrier des collectes qui est maintenant géolocalisé. Donc on peut utiliser notre adresse pour automatiquement récupérer le calendrier de collecte. On peut aussi rentrer l'adresse manuellement. Et si vous avez plusieurs propriétés, vous avez la possibilité d'entrer ces propriétés et de très simplement changer d'adresse. Et le calendrier des collectes va automatiquement être récupéré. Au niveau des fonctionnalités, on permet aussi d'afficher la carte. Donc on a la carte de la ville avec les sites de recyclage.
et bien sûr leurs horaires. Vous pouvez aussi les demander à ATNA directement et elle va vous indiquer les horaires de- du centre de recyclage. On peut aussi partager très facilement le calendrier avec ses contacts. Donc, en un simple clic, on peut l'envoyer par exemple à ses membres de la famille. On peut l'envoyer aussi si jamais vous louez votre propriété, vous avez la possibilité de leur envoyer très simplement. Et vous pouvez configurer des rappels. Donc, soit vous pouvez le demander à Athena, soit vous avez aussi la possibilité de configurer des rappels manuellement dans le module. On pourra le voir ensemble lors de la démo. Parfait. Donc ce projet est en partenariat avec la ville de Clarence-Rockland, que nous tenions à remercier pour toute cette partie innovation, et nous sommes aussi fiers que nous ayons des municipalités qui soient tournées vers ces nouvelles technologies-là. L'idée, c'est de vraiment créer des outils utiles pour vous, pour les citoyens, en utilisant justement les nouvelles technologies. So thanks of the city of Clarence-Rockland, and we are really proud to work with them, and we are also really proud that there are some cities that are really open towards innovation and to create tools that really are really useful for citizens using the new technologies. So now we can go to the live demo. So we will show you a quick demo. If you have the Beastie Plus app, or if you don't have it, you can download it. You will have the QR code right after. And else you can directly don't use it, like it's already available since this morning. So you can already ask ATNA questions. Donc maintenant nous allons passer à une démo, sachant que le module est dès à présent en production. Donc vous pouvez, si vous avez l'application, l'utiliser dès à présent, poser des questions à Athena, etc. Et si vous n'avez pas l'application, ben nous vous invitons bien évidemment à la télécharger. N'hésitez pas aussi à ajouter des notes sur les stores suivant votre appareil. Donc voilà, ça nous fera plaisir aussi de répondre à vos feedbacks. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser dans le chat, ça nous fera plaisir de répondre, puis de tester comme ça avec vous aussi, avoir vos ressentis pour toujours améliorer ces modules et les services qui vous sont proposés. So if you have an app installed also, feel free to leave a review on the different stores and feel free to use the chat to interact with us. Feel free to ask questions. It's really important also to have your feedback, you know. While you will discuss with the AI, you will have thumbs up and thumbs down. Feel free to use them, so we will have feedback to improve also the model and to improve also all the time the quality of our services. Donc là, nous allons maintenant passer à la démo. Donc ce que vous voyez sur votre droite, c'est vraiment l'application en ce moment mobile à la ville de Clarence-Rockland. Si vous n'avez pas l'application, vous avez les deux QR codes sur la gauche pour les télécharger, donc soit sur Android ou iOS. Donc là, je me trouve sur la page principale de la ville et je vais pouvoir directement descendre. Donc je retrouve bien évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas l'application, mes nouvelles locales, tous les événements qui sont à proximité. Nous avons aussi les services publics, donc avec les services utiles, pardon, avec les différents horaires d'ouverture. Pour par exemple ici le site d'enfouissement, on peut retrouver voilà, les horaires d'ouverture quand elles sont configurées. Et nous avons en bas le module des collectes. Donc ici nous avons ATNA, par laquelle nous pouvons communiquer soit par micro, caméra ou pièce jointe. Et ici on retrouve l'adresse, bien sûr c'est une adresse fictive que nous, enfin une adresse, ce n'est pas ma vraie adresse, à des fins de test bien évidemment. Et ici on retrouve que à partir de mon adresse, automatiquement cette collecte a lieu le jeudi. So for those who are not familiar with the application, you can download it on the left of this presentation. You can see you have Android and iOS QR codes. So you have the local news. So this is really the production. Like if you open the app, this is exactly what you will see.
So you can have local news, you can have events on the platform, you can also have services, public services that are configured. So for instance, I can see the collection landfill, I have the hours here, so all the information. And if I go down, I can have my collection module with the ATNA that is now added. You have the microphone, you can add pictures, you can also attach file, and I have my address that is in my profile. And based on my profile, I can see it's on the Thursday area for that one. So let's start with some question, for instance. So maybe I can say, where can I dispose all my old batteries? Donc je vais maintenant pouvoir poser des questions à ATNA. Alors, où je peux jeter ma batterie de voiture. So where can I throw my battery car? They said send that. Donc ensuite là on a vraiment une architecture avec plusieurs agents derrière. Donc on a des personnes qui sont spécialisées dans, disons, dans plusieurs domaines. C'est vraiment avec un orchestrateur. Donc là j'ai la réponse d'ATNA. Donc au niveau des points de dépôt, on me dit que les batteries de voiture ne doivent pas être mises dans les bacs de recyclage ordinaire, effectivement, parce qu'il y a des métaux lourds dedans. Et il faut qu'elles soient disposées dans des points de collecte spécifiques. Donc avec différentes instructions. On a aussi les sources. Donc là on peut voir que notre IA a été entraînée avec différentes sources, qu'elles viennent de la municipalité ou sinon plus de la gouvernementale. Et j'ai différentes informations. Donc maintenant je peux aussi poser des questions sur par exemple, est-ce que je peux faire avec mon matelas? Je peux poser la même question sur le matelas. Donc il y a toute une phase de réflexion, bien évidemment, parce que ça reste des nouvelles technologies et un modèle de neurones derrière. Donc ici, on parle encore de comment je peux jeter mon matelas et où, et si besoin aussi, vous voyez que j'ai différentes feedbacks que je peux utiliser au niveau des réponses. On peut aussi naviguer si on va dans tout ce qui est au niveau du module de collecte. Donc ici je peux cliquer sur mes collectes. Donc là je vais vraiment rentrer dans le module des collectes. Donc là je vois qu'aussi je peux avoir l'heure de sortie par exemple et une petite description. Ici on retrouve, comme je disais tout à l'heure, l'adresse au niveau du profil, mais j'ai la possibilité de cliquer sur modifier, et donc soit je peux utiliser ma position actuelle ou je peux rentrer une nouvelle adresse. Et ici on voit que j'ai l'adresse enregistrée au niveau de mon profil. Donc ici j'ai tout ce qui est changement d'adresse par exemple. Je retrouve mon calendrier avec les différents types de collecte. Donc je peux aussi me déplacer. Donc là pour l'instant les collectes de l'année prochaine ne sont pas encore en place. Ils vont être disponibles très prochainement. Mais vous pouvez retrouver votre calendrier ici de collecte. Si on descend ensuite, on retrouve tout ce qui touche au rappel de collecte. Donc si je clique dessus, ici je peux configurer par exemple 30 minutes en avance le fait de recevoir une notification à un courriel par exemple. Puis je peux changer le jour, 12 heures en avance, etc. pour être avisé. Je retrouve la carte de la municipalité avec les points de collecte. Donc pour l'instant on a l'hôtel de ville. On peut aussi retrouver le landfill qui est, je ne sais plus où il est exactement, dans le coin. Donc on va pouvoir par la suite rajouter aussi tous les points de les recycleurs par exemple. Donc si vous avez un commerce aussi qui accepte des déchets, des choses qu'on pourrait recycler ou traiter, n'hésitez pas à nous contacter et nous pourrons vous rajouter aussi sur cette carte pour avoir les services dessus. Ensuite, on peut bien évidemment partager
ici le calendrier des collectes. Donc là, moi, actuellement, sur mon téléphone, ça va me présenter si je veux l'envoyer par exemple par WhatsApp, Facebook, par email, sur LinkedIn ou à d'autres contacts par message. Et je peux aussi le télécharger en version ICS et PDF aussi pour l'ajouter directement à mon calendrier. Voilà un petit peu, ça fait le tour d'horizon. Je peux aussi par exemple poser des questions, par exemple, quand va être la prochaine collecte de recyclage. Et c'est aussi comme l'avantage des nouvelles technologies, vous n'êtes pas obligé d'écrire correctement. On va pas l'inciter non plus, mais grâce aux nouvelles technologies, on a beaucoup plus de puissance en termes de compréhension lorsque vous écrivez, lorsque vous posez des questions. Donc n'hésitez pas aussi à réagir avec les pouces vers le haut ou vers le bas, ça aidera à proposer un service de meilleure qualité. Donc ici on me dit que la prochaine collecte de recyclage aura lieu le jeudi 11 décembre. Et ensuite il y aura la prochaine le 18. Donc ça fait les petits rappels. Je peux lui demander aussi rapidement de définir un rappel, donc j'ai juste à cliquer là-dessus. Et ça va me demander quand est-ce que je souhaite être rappelé. Donc là je peux définir un peu la même chose qu'on avait dans le module de collection. Et là, je peux par exemple mettre 12 heures avant. Puis là, automatiquement, ça va être parfait, configuré. Donc, mon rappel a été configuré. Donc, je recevrai une notification 12 heures avant. Donc, automatiquement, comme ça, je peux avoir mon rappel. Je peux poser à ATNA, lui demander de configurer mes rappels. Vous avez vu, en seulement quelques clics, très rapidement, c'est fait. J'ai pas besoin de cliquer sur des boutons, etc. Donc le ATNA se présente vraiment comme un assistant de tous les jours. Je peux aussi, par exemple, indiquer que mon bac est brisé. Je peux vous montrer pour l'instant au niveau des requêtes qu'on a. Donc ici, j'ai mes requêtes. Donc j'ai les requêtes, soit des requêtes publiques, soit mes requêtes personnelles. Donc ici, on peut voir que j'ai une requête qui est en cours dans le système. Et on va créer une requête avec ATNA ensemble et on va voir qu'elle va se retrouver ici. Donc là, par exemple, je reviens sur mon module de collecte. Ici, mon bac est brisé. Peux-tu faire un signalement? Donc souhaitez-vous que je fasse une demande de service? Donc là, mon ATNA comprend aussi la frustration du citoyen qu'on peut avoir et demande est-ce qu'on veut créer notre requête. Donc oui, oui, hop, oui. Donc là, le signalement va être fait et ensuite il va être enregistré dans le système. Donc maintenant, si je vais dans mon module de requête, ici, dans mes requêtes directement, alors il faut sans doute que j'actualise parce que ça envoie dans le système. La requête est envoyée dans le système et nous sommes actuellement connectés avec le logiciel de requête de la ville. Il peut avoir des fois des petits délais de synchronisation, mais elle va se retrouver à cet endroit ici directement. Donc au niveau des demandes, donc on a vu qu'on peut demander quand est-ce que passe ma collecte. On a vu qu'est-ce que je peux mettre dans quel bac. On peut aussi voir ensemble une photo par exemple. Si je prends une photo de, mettons je veux ajouter une photo d'un objet, mettons d'une banane par exemple. Je prends en photo une banane. Et puis je peux lui demander qu'est-ce que tu vois sur la photo. Qu'est-ce que tu vois sur la photo? Est-ce que je peux le mettre dans le bac de recyclage?
recyclage. Donc il semblerait qu'il n'arrive pas à accéder à la photo. Donc c'est quelque chose qu'on va regarder. Donc là justement, vu que ça ne correspond pas à ma demande, je vais pouvoir mettre un pouce vers le bas et automatiquement on va pouvoir analyser ces demandes et faire un processus d'amélioration continue. Je vais refaire un petit peu cette démonstration en anglais. So if you want to change the language here, you can change it here. So I will switch to English, and for our people that watching us in English, so I will just review the main feature that we review together. So for instance, I will ask to the AI, where can I dispose my old batteries, for instance, and it will ask information about that, and it will check, give me information about where can I throw this. Perfect. So now we can see that I have saved this to us. So where can I dispose them there? If there is drop-off location, and there is the source. So it's helped me about how can I recycling this kind of batteries. The other question that I can have is, when will be the next collection, the next recycling day? So when will be the next recycling day? So it answers me that the next collection day will be, so there is a collection day today, and after it will be next week. So I can set a reminder, and it will give me that when should I send the reminder. So let's say 12 hours before. And the reminder is set, so automatically I will receive a notification about the reminder to take my bin out. The other stuff is that I can also read some picture. Let's try now with another stuff. I have this picture here, and let's say where can I this for instance. So it should automatically analyze what is in the picture and give me address about and or location about where can I show this kind of stuff. And feel free to react also with the thumbs up, thumbs down, because it helps us to have feedback and to improve automatically the model. So here you can see that it automatically like it detects that it's a matrix, and also where can I put that, and based on the city's rules it can also provide me information about the services that I can have to help me, and the type of bulk waste, and I can see on the map that where is the landfill, for instance. And if I click see full map, I will be redirected to have the instruction to go to that place. And the link with I can also, the module is also linked to our request module. So let's say I want to ask to signal that my recycling bin have not been picked up. So it will analyze, of course, my question, and it can help me to guide me. So here it gives me instruction about the steps to make sure I have everything. So if there is no sticker on the item, for instance, if my container complies, because sometimes I might have forgotten something,
or anything, or maybe it was frozen, so it's helped me about that. I want you to send a request because I am sure that I respect the steps. Okay, thank you. We go. Thank you for showing your meet all the collection. I completely understand your frustration. So we are also we really trying to be smooth because we want to provide services. So I can confirm your address. I have it directly on my profile. So it should create the request afterwards. Okay, so we have this create request stuff. So we have the picture. Today I have my mic open, but you can directly test if you have the BCT Plus app. You can test the microphone. You can speak to the AI. It's really fluently. And I have this multi-address feature. So if here we click on change, as I mentioned, I can use my current location. I can add some new addresses and I can switch to them, and it will automatically detect the new collection schedule. Maybe Duan, do you have an address that we can test? Another address, because right now I have this my own stream here. Yes, of course. Let's find one. Let's enter a new address if you have some. For instance, we can have 2269 Marble Crescent. Marble Crest. Okay, search. What do you have for that? That one, right? Marble Crest, Clarence-Rockland. Perfect. So I can save it. So here you can see it's on Tuesday for this one. So if you leave it here, know that your collection day is on Tuesday. And you can easily change between those two addresses. So let's say this is my secondary address. I switch. I know that it's on Thursday. So if you have multiple addresses, it's also very useful, this kind of feature. So thanks for watching. We see all the feature basically. If you have any questions, feel free to add them in the chat. Thank you very much for the city of Clarence-Rockland to your involved in this kind of projects, your access to your internal data also. It's really something that we are happy to deliver to the citizen. Hope you will enjoy it. Give us any feedback as possible because we want to build stuff on your needs, so thank you very much for that. Donc merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à nous envoyer des retours si vous avez l'application, à tester, envoyer des signalements aussi. Ça nous fera vraiment très plaisir d'améliorer tout au long de votre vie, en fait, le module, la plateforme. Si vous avez aussi d'autres idées pour d'autres modules, n'hésitez pas à les signaler à votre municipalité, ça nous fera encore très plaisir de travailler avec eux. Merci à la ville de Clarence-Rockland pour leur implication dans ce projet-là. Et puis on vous dit à bientôt. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Et sinon, très bonne journée à tous.